Vendredi 1er juillet, je me dirige vers Gare de l'Est pour retrouver l'équipe de France afin d'aller direction l'Allemagne et plus précisément Mannheim où se déroulera un meeting international U20. Arrivé en fin d'après-midi, on se dirige vers notre hôtel où l'on nous distribue notre dotation France pour la compétition. Découverte de la dotation. Découverte. Aïe aïe aïe. Petit débardeur France. Petit débardeur. Ensuite. Avec le petit short. Aïe aïe aïe. Je suis devenu un mec des cuissards. Puis on se dirige vers notre chambre pour poser nos affaires et également se reposer un petit peu avant d'aller découvrir la piste. Ok, alors on vient d'arriver, on vient tout juste d'arriver à l'hôtel et regardez-moi cette chambre d'hôtel. La FF1 elle régale, hop, je vous montre ça. Petite chambre d'hôtel, je sais pas avec qui je vais être, on est plutôt bien. Avec la vue sur la terrasse. Donc petite dotation France, comme on peut le remarquer c'est assez timide, c'est pas les vrais maillots, on a juste un short et un débardeur, mais c'est déjà super cool de quand même pouvoir courir pour la France. Avant veille de course, je me rends à la piste uniquement pour regarder un peu et prendre la température étant donné que je cours seulement dimanche matin. La piste est vraiment très belle et presque neuve, ça va être très agréable de courir dessus. Salut, c'est Nino. Comment tu guettes? Wallah, tu mens, frère. Toute première fois que je vais courir en Allemagne, j'ai déjà fait la Belgique et ça m'avait bien réussi en espérant que chez nos voisins les Allemands, je réitère l'exploit. Donc quelques petites infos sur ce meeting, c'est le plus gros meeting européen pour la catégorie junior. Là, il y a tout le temps des bonnes conditions. Dimanche, ouais. Après, on retourne à l'hôtel pour une de mes parties préférées de la journée, manger. Et quoi de mieux qu'un buffet à volonté. Puis après une balade digestive, il est déjà l'heure d'aller se coucher pour être en forme car avant une course, c'est le sommeil de l'avant-veille qui est le plus important, donc il faut bien dormir. Samedi 2 juillet, on se lève vers 9 h, même si on n'a pas grand chose à faire aujourd'hui, il faut pas se ramollir à l'hôtel, donc on va prendre un bon petit déj et on passera la journée au stade. Regardez-moi ce gros porc. Le bacon il est dur. Regardez ce qu'il mange avant la course. Mais non, je cours demain. Je cours demain. Ça va. On prépare le sac car on a tout de même une activation à faire la veille de course, une activation que je ferai en fin de journée lorsque plus personne courra sur la piste. Là ce matin on s'est levé vers 9 h 30, gros petit déj parce que faut savoir que les Allemands mangent pas beaucoup le midi, donc c'est pas prévu qu'on ait de gros repas. Et donc ouais, on va aller à la piste cet après-midi. Je vais sûrement aller voir le kiné parce que j'ai une petite douleur au niveau du quadriceps droit. Et ensuite à la fin de la première journée, vers 17 h, je pense que je vais faire mon activation H3, une ou deux fois H3, histoire de bien se régler puisque ça va faire 2 semaines que j'ai pas refait de haies. Donc aujourd'hui pas beaucoup d'obligations, juste aller voir les potes courir, ça va être sympa. Ah, ça filme là. Je sais pas comment on fait des vidéos. Bah attends, là t'as commencé la vidéo là? Ouais. En direct de la chaîne YouTube de Baptiste avec Nathan. On est là. On est censé filmer Lucas. On est plutôt sur un gros podium. Ouais, sauf que là on a un podium. Un bon gros podium. On est des athlètes internationales qui font des médailles. On peut compter sur nous. Les Jeux Olympiques on fera médaille. Vous pouvez compter sur nous. On est des mecs des championnats 1 et 2. Parfait. Effectivement, Ilyes et Nathan ont respectivement fait premier et deuxième de leurs 1500 mètres, bravo à eux, c'est une très belle perf, mais faut pas déconner maintenant, faut venir me filmer. C'est l'heure de l'activation, donc comme d'hab, je fais 2 fois H3 pour être bien réglé sur les départs, surtout que la piste est très surprenante, elle renvoie beaucoup, c'est plutôt agréable. On enchaîne donc avec Sony à tour de rôle des passages de haies, je me sens super bien, les passages sont très propres, les intervalles passent très bien. Après 2 courses ratées à Lyon, j'ai envie de perfer. Quelles sont les sensations à J-1? On est chaud. On est chaud. La piste elle est bonne. La piste avance. Hein. Et on retourne à l'hôtel pour dormir car mine de rien notre course est à 11 h 10, il faut être réveillé au moins 4 heures avant la course et avoir 3 heures pour digérer, pour être bien, donc le réveil va être très matinal.
On se retrouve donc le dimanche 3 juillet à 7 h pour petit déj avec Sony afin d'être au mieux pour notre course qui aura lieu en même temps. Entre temps, Baptiste nous a rejoint à Mannheim pour pouvoir nous filmer. Oui, il est venu en flexibus, donc il a le droit de se reposer un petit peu. Assez rapidement, il est déjà temps de se rendre au stade car la navette nous attend. Ouais, faut comme ça, 1h30 avant ma course pour confirmer mon inscription. Oui. Merci. Vivine. C'est moi. On nous donne avant notre arrivée au stade nos dossards nominatifs, un devant, un derrière, et c'est d'ailleurs plutôt stylé. Bah oui, tu sortais plus. En même pas 10 minutes, on y est, on pose nos affaires, on s'enregistre pour prouver qu'on est bien là. Ah, c'est tout. C'est rapide. Oh, tu me donnes ça. Donc, je me suis juste enregistré avant la course. Comme ça, je peux courir. Ah, sinon j'ai pas le droit. Je sais pas ce qu'on fait. On attend. Parce qu'il faut s'enregistrer 1h30 au moins avant la course. Tu restes combien de temps avant la course Là au moins 2 heures. 2 heures. Ouais, 2 heures. On se retrouve là à Mannheim donc, pour une petite sélection avec l'équipe de France sur le 4H. Donc, on est 4 gros concurrents sur la course en moins de 52. Donc, je pense que ça va partir très vite, surtout pour les Allemands parce que ils cherchent des minima ici. Il va falloir qu'on reste dans notre course avec Lucas, qu'on fasse bien notre course, surtout les 200 premiers mètres. Et puis après la fin de course, je pense que c'est là où ça va tout se jouer. Surtout sur les 100 derniers mètres, la dernière ligne droite, elle va être très importante. Et puis voilà, hein, la piste elle a l'air de courir assez vite. Il y en a qui ont eu des bonnes sensations dessus, donc il n'y a pas de raison qu'on perfe pas. Puis voilà, à fond. Exactement comme l'a dit Sony, les conditions sont juste énormes, excellente piste, très beau temps, course relevée avec du niveau, tous les feux sont au vert pour perfer. Voilà, on tourne la piste ici. Hein. Ça, c'est parce que ça me part. Hein. Juste avant mon échauffement, je me fais strapper le quadriceps droit, étant donné que j'ai une petite douleur lorsque je fais un effort puissant, je prends mes précautions. Puis c'est l'heure de partir courir, j'effectue 10 minutes le plus possible à l'ombre pour garder du jus. Puis je retourne voir le kiné qui me donne quelques exercices pré-gamme pour bien échauffer mon quadriceps douloureux. Pendant ce temps, tous les collègues de l'équipe de France qui courent aussi rentrent petit à petit dans leur course. La concentration est au maximum. Et on peut aussi en profiter pour observer nos adversaires. Ça va. Bon là je fais des exemples un petit peu spécifiques, étant donné que j'ai un peu mal au quadri. Il faut bien que je le chauffe. Donc je fais ça avant mes gammes, histoire d'être bien chaud, et après ça va partir en chambre d'appel. C'est 25 minutes de chambre d'appel. Bon, on verra bien comment ça va se passer. Et après la chambre d'appel, on va pouvoir faire un test sur les haies, et après ça part direct. Donc voilà, on verra bien. Une blessure, ça te fait mal fort ou Non, juste ça va pas partir en claquage? Non, comme Dylan. Juste ça tire un peu quand il y a de l'intensité, ça tire un peu, c'est tout. Et depuis quand ça? Depuis mercredi. Si, mercredi, ouais. Petite séance de sprint, ça fait un peu mal. On verra bien. Tu prends toutes les précautions quoi. Ouais, faut pas que ça claque. Mais hier j'ai fait l'activation et j'ai presque pas senti parce que c'était bien chaud, donc ça va le faire. Après l'exercice spécifique du kiné que j'ai d'ailleurs maintenant implémenté dans mon échauffement habituel, je passe aux gammes. La concu. Ah, il a peur Pas peur. Habituel gamme, donc montée de genoux, talons fesses, exercice de coordination, et très rapidement on se dirige vers la chambre d'appel. Il faut que tu récupères quelle jambe? Ta bonne, c'est laquelle? C'est la gauche. C'est la gauche. Donc oui, bon, c'est 5 ou 7 Ouais, et la première, puis la première gauche, d'accord. On
On en profite pour mettre les dossards, également un manchon de compression sur le quadri en plus des straps, on n'est jamais trop prudent. 25 minutes de chambre d'appel c'est long, donc on essaie de rester chaud en faisant quelques gammes dynamiques et il faut rester aussi bien hydraté. Puis on met les pointes et la course s'approche à grands pas. Pour la communauté. Non, je remercie Baptiste Cartiot de son déplacement sur cette compétition. C'est bien d'être venu nous voir, Baptiste, c'est gentil. Non, bah ça serait bien qu'ils fassent les minima, les deux. Là, il y a des bonnes conditions sur 400 haies, là, donc s'ils peuvent faire des perfs, ça sera bien. Aujourd'hui, il est 11h03. Lucas, Vivien et Souni vont bientôt s'élancer sur le 4H. Dites pas 400 haies, dites 4H. 4H, c'est plus beau. Et donc, moi, je pense qu'en vrai, ils ont le premier et le troisième temps, mais avec l'émulation, avec la chaleur. En plus, la piste, elle est bleue. La piste, elle est bleue, ça veut tout dire. Quand une piste est bleue, ça va y aller vite. Ça va y aller très, très vite. Et du coup, moi, je pense que quand ils vont arriver dans la dernière ligne droite, je vais tellement crier pour eux, tellement crier, que même leurs adversaires, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter tellement ils seront choqués. Je vais tellement crier pour eux qu'ils vont faire 50, 50, 50, 85, 50, 95 maximum. Obligé. Il n'y aura pas de 51 aujourd'hui. Pas de 51, pas de 52, pas de 53, que du 50. Regardez, ils ont peur. Ouais, ils sont en train de se chier dessus. Ils ont peur. En vrai je suis pas trop stressé, j'ai qu'une seule hâte, c'est de courir parce que je me sens bien et je sais que les conditions sont top. La première série se termine, place à la seconde et dernière, je suis au couloir 6, j'aurai pas de repère sur mes concurrents mais c'est pas une mauvaise chose car l'inclinaison du virage est plutôt cool. Ils sont énormes les starts. J'effectue mon test sur H2, ça se passe très bien et je suis paré, je dirais même on est paré avec Sony à courir. Allez Lucas, on croit en toi. Allez Lucas, allez Lucas, allez. Voilà, le coup de feu de départ est donné, je pars plutôt bien, j'ai même l'impression de partir vite même si je me fais un petit peu rattraper. Et c'est vrai, c'est rapide car je passe en moins de 23 secondes à la H5, j'étais jamais passé aussi vite, c'est très bien, je me sens bien. Et malheureusement H6, je m'emmène les pinceaux, je pense pouvoir rester en 14 foulées. Et au dernier moment je me sens que ça va pas passer, je piétine et je fais un bond au-dessus de la haie. Et à l'atterrissage je m'écrase complètement, me faisant perdre énormément de vitesse. Donc ensuite j'essaye d'accélérer pour rattraper cette erreur, quitte à être cuit. Je passe bien la 9 mais je sens que ça commence à être dur car la relance m'a pas fait du bien et je le paye à la toute fin. H10 je tape et là c'est dur. Ça me fout la rage car je sais que ma course est ratée. Je serre les dents et je termine tout de même, mais le temps, plus de 53 secondes, c'est vraiment pas beau pour une sélection en équipe de France. Petite déception pour Lucas. Mais bon, ça arrive. Il faut qu'il se relève. Qu'il voit ses erreurs. À un moment, il a failli tomber, ça l'a ralenti. Mais bon, petite déception quand même. Mais il va se relever, c'est un viking. Regardez sa coupe, c'est un viking. Ça comme ça, là. C'est une bonne occasion, mais c'est pas grave. Ah ouais, mais c'est chaud. Je fais de la merde à la 6. Je crois que tu passes sous les 23 à la 5. Ouais, bah c'est ce qu'il faut, mais à la 6, ouais, je fais de la merde et à la 10 aussi. C'est donc très salé que j'effectue mon débrief, préparez-vous. Bon bah là... Ouais non, j'ai le seum hein. Putain, je gâche une course incroyable pour faire des minima, je la gâche. Mais bouge-toi mon pote. Bouge-toi un peu. Ouais, je gâche une course incroyable pour faire les minima. Je fais que de la merde. Enfin, le départ est pas si mal. Jusqu'à la 5, c'est pas mal. Après, à la 6, je fais de la merde, je tourbillonne. Et après, à la fin, je piétine et tout. Ouais. C'est ça pour dire que j'ai trop le seum. Je représente pas bien là. Je montre pas mes capacités. C'est pile quand faut que je fasse un truc bien. Que je fais ça à 53 quelque chose. Je suis deg. Va falloir se concentrer sur les France maintenant. Il faut France qui va falloir faire nos preuves. Juste j'ai piétiné, j'ai fait des erreurs en fait et. C'est ça, de toute façon ça coûte trop cher quoi. Ouais. C'est une seconde donc tu fais 2 erreurs, c'est une seconde, t'es à 53 €, c'est 52 €, tu vas faire 15 jours pour réviser hein. Ouais bah ouais c'est ça. Rendez-vous en France. Ouais, rendez-vous France. Dernière chance pour les minima.
Voilà, ma dernière chance pour faire quelque chose de bien était aux France et vous connaissez la suite. Donc voilà, le parcours a été beau mais tout de même semé d'embûches. J'ai trébuché à plusieurs reprises et il a fallu se relever de pas mal de déceptions. Mais je pense que ça m'a fait grandir pour les France. J'espère que cette vidéo sur ma première sélection vous aura plu car elle est très symbolique pour moi. Merci de l'avoir regardé et sur ce je vous dis à bientôt.